si je veux avoir les 100 000 euros, je dois mettre 500 euros tous les mois à 6% sur 12 ans. Sachant que tu as mis 12 ans pour arriver à 100 000 euros. Donc combien de temps tu mets pour avoir 100 000 euros de plus? Bah, moi j'en fais tous les jours de ça, mais je dirais 6-7 ans. C'est 7 ans. 7 ans exactement. 7 ans, ouais. Bon, t'as plus que seulement tes 500 euros par mois, tu as aussi une grosse part d'intérêt sur le capital. Parce que c'est 12 ans dans un premier cas, Voilà. 7 ans ensuite pour les 100 000 suivants, et 5 ans ensuite pour les 100 000 d'après. C'est pour ça qu'on dit que les 100 000 euros sont les plus durs, et à partir de 100 000 euros, quand tu as 6 000 euros d'intérêt composé au moins chaque année, avec une hypothèse de rendement à 6%, et bah ça va plus vite. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler d'un sujet où tout le monde voudrait avoir ces fameux 100 000 euros sur son compte. Et oui, les premiers 100 000 euros sont les plus durs à atteindre, et après c'est exponentiel. Et je suis avec Axel Godet pour en parler, notre expert financier du cabinet Bonnet et Doyen Conseil. Alors Axel, effectivement, pourquoi on parle tout le temps de ce seuil des fameux 100 000 euros? Alors 100 000 euros, c'est vrai que ça revient fréquemment parce que, imaginons que tu prends une hypothèse de rendement à 6%. Si tu as 1 000 euros, tu gagnes 60 euros. Bon, ça te paye un resto dans l'année, c'est bien, mais ça va pas changer ta vie. Sur 10 000 euros, ça te fait 600 euros. 600 euros, ça peut te payer un bon week-end, mais ça va pas changer ta vie. Par contre, quand tu commences à avoir 100 000 euros, si tu fais 6%, ça te fait 6 000 euros. C'est 500 euros par mois. 500 euros par mois, ça peut payer une partie de ton loyer, ça peut payer de très belles vacances. Donc ça commence à être intéressant. Donc c'est pour ça que c'est ce seuil de 100 000 euros qui commence à être regardé. Parce qu'au-dessus, le seuil, c'est 1 million d'euros, donc c'est plus compliqué d'y accéder. 100 000 euros, on verra que c'est pas si compliqué d'y accéder. Et en dessous de 100 000 euros, 10 000 euros, tu fais pas grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de ce seuil-là. Et on parle de ce seuil-là, on parle aussi de la notion d'intérêt composé qui est lié à ce seuil-là. Les intérêts composés, on en parle souvent sur cette chaîne, et on explique effectivement que c'est des intérêts qui vont faire des intérêts, et qu'au bout d'un certain moment, la partie d'intérêt généré sur le capital sera plus importante que le capital elle-même. Et on parle de la notion effectivement de commencer le plus tôt possible. Donc par exemple, tu vois, si je veux avoir les 100 000 euros, je dois mettre 500 euros tous les mois à 6% sur 12 ans. Ok, donc au bout de 12 ans, j'ai les fameux 100 000 euros. Puis après, si je garde un rendement à 6% sur la suite et que c'est des revenus plutôt de distribution, je peux avoir les fameux 6 000 euros. La question, c'est quand est-ce que tu t'arrêtes? Et ça, on en reviendra après. Ça, c'est pour montrer qu'en 12 ans, tu as tes 100 000 euros. Après, à ton avis, il faut combien de temps, si tu gardes le même rythme, si tu gardes tes 500 euros par mois à 6%, il faut combien de temps, à ton avis, pour doubler ton capital? Pour avoir 200 000. Sachant que tu as mis 12 ans pour arriver à 100 000 euros. Donc, combien de temps tu mets pour avoir 100 000 euros de plus? Moi, j'en fais tous les jours de ça, mais je dirais 6-7 ans. C'est 7 ans. 7 ans exactement. 7 ans. Alors, pour les auditeurs, ça paraît illogique. Tu peux expliquer? En fait, c'est juste que tu as plus de capital, plus d'intérêts, et donc les intérêts vont faire des intérêts, et du coup, ça va, en plus de tes 500 euros par mois, tu as des intérêts qui vont être fructifiés à 6%. Ouais. Donc, tu n'as plus que seulement tes 500 euros par mois, tu as aussi une grosse part d'intérêt sur le capital. Et attention, dernière question, après j'arrête de t'embêter, pour arriver à 300 000 euros, donc pour faire 100 000 euros encore de plus, tu as fait du coup 12, 7. Je dirais 4. Ah, c'est 5. 5. Peut-être pas non plus. Parce que, donc, du coup, tu vois qu'au final, au bout d'un certain montant, au final, si tu fais le calcul du capital, tu as versé 500 euros par mois, donc ça fait 6 000 euros à l'année, donc ça fait 72 000 euros et tu es à 100 000 euros. Si tu rajoutes, du coup, tu as 144 000 euros par rapport à 200 000, et si tu rajoutes encore, tu es presque à 200 000 euros alors que tu as 300 000. Tu vois que la part d'intérêt, elle fait que d'augmenter dans le temps. Donc après, on va faire les calculs. Et je vois surtout que les 100 000 euros sont les plus durs à atteindre. Parce que c'est 12 ans dans un premier cas, 7 ans ensuite pour les 100 000 suivants, et 5 ans ensuite pour les 100 000 d'après. Et en plus, ça descend encore. Donc on passe peut-être à 4 ans après. C'est pour ça qu'on dit que les 100 000 euros sont les plus durs, et à partir de 100 000 euros, quand tu as 6 000 euros d'intérêt composé au moins chaque année, avec une hypothèse de rendement à 6%, ça va plus vite. Et surtout que les intérêts composés font des intérêts, donc c'est encore un peu plus d'intérêts qu'on a. C'est encore plus que ça. C'est conséquent. Pour 1 million, c'est combien de temps? Non, parce que là, je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent qui disent ok, pour 100 000, ça me paraît jouable. Maintenant, 1 million. Alors, toujours pareil, avec les 500 euros par mois, c'est 41 ans. 41 ans avec 500 euros par mois. C'est 41 ans, sachant que c'est pas pertinent de dire ça parce que tu vas pas verser 500 euros par mois pendant 41 ans. Tu vas peut-être commencer à 500 ou peut-être un peu moins et tu vas augmenter progressivement. Donc, pour vous rassurer, si vous commencez à 500 aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans, vous mettrez 700 et peut-être que dans 10 ans, vous mettrez 1000. Ce sera peut-être pas 41 ans, ce sera peut-être 30, 35. Ok, bon allez, fini de rigoler avec les 1 million. Nous, le sujet, c'est 100 000 euros. Donne-moi la méthode pour obtenir les 100 000 euros. Classique, on ne change pas une équipe qui gagne. Pour avoir les 6% de rendement, et encore, je pense que j'ai été pessimiste, on va aller sur une méthode DCA. Donc, tu es salarié, tu as un job, tu as un salaire récurrent. Ce que tu vas te faire, c'est que tu vas te payer en premier. Donc, chaque début de mois, le 2 du mois, dès que tu as ton salaire, tu te fais un virement sur ton PEA, ton assurance vie, ce que tu veux. Et tu vas investir sur les actions. Et l'enveloppe fiscale dépend de tes objectifs. C'est ça. Le PER peut être pertinent au cas par cas si tu as une TMI à 41, mais c'est pas forcément le sujet quand tu commences ta carrière. Donc, tu vas verser tous les mois une somme sur des investissements. On parle souvent d'actions avec la méthode DCA. Pourquoi? Parce que c'est un actif c'est la classe d'actifs de référence qui a un rendement annualisé de 10% sur 100 ans. Bien sûr, rien n'est garanti que les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais c'est un actif qui va aller chercher de la croissance sur le long terme.
L'avantage de rentrer tous les mois, c'est que tu vas lisser la volatilité et donc ça évite de tout mettre d'un seul coup au plus haut, entre guillemets, de se prendre une paume après. Là, tu vas rentrer à différents niveaux, donc tu n'auras pas le stress de dire « Ah mince, je rentre au pire moment », parce que tu vas rentrer chaque mois. Donc même si tu rentres à un moment et que ça prend moins 30, le mois suivant, tu rentreras à moins 30. Donc c'est pas grave. Donc l'idée, c'est d'aller chercher un actif comme les crypto-monnaies, comme les actions. Par contre, tu peux aller aussi sur les crypto-monnaies éventuellement si c'est un peu ton dada, toujours en méthode DCA et éventuellement d'autres actifs. Mais effectivement, sur le long terme et pour laisser la volatilité, les actions, ça me paraît la classe d'actifs la plus pertinente, même si ça peut ne rien faire pendant les 100 prochaines années. On ne sait rien, ça. Donc, tu as répondu à la question sur quoi on investit. Ça, c'est pour les 100 premiers 1000 euros pour les obtenir. Ouais. On investit principalement sur les actions. Est-ce que tu as d'autres idées pour aller encore plus vite? Alors, pour aller plus vite, moi, ce que je ferais, c'est le crédit. Donc l'investissement immobilier locatif, pareil, on en parle souvent. Et là, on vise plus que 100 000. On vise presque. On vise plus que 100 000, mais c'est dans longtemps. Stratégie, quoi. Voilà. C'est dans longtemps. En fait, tu peux dire, ok, je suis sur 25 ans, sauf que tu n'es pas obligé d'attendre les 25 ans. Parce que tu vas faire un crédit, par exemple, de 200 000 euros. Et tu peux dire, dans 10 ans, j'ai remboursé la moitié de mon crédit, et je vais vendre mon appartement et j'aurai 100 000 euros. Tu n'es pas obligé. Si ton objectif, c'est d'avoir 100 000 euros, comment tu le fais, on s'en fout. L'idée, c'est que tu les aies. Et 200 000 sur 25 ans, c'est à peu près 1 000 euros par mois de remboursement. Ouais, donc c'est ça. Il faut à peu près gagner 2 600, 2 700. C'est ça, et pas avoir le loyer. C'est pas si ça. Donc c'est pas à la portée de tout le monde, mais tu te dis, tu fais ça en parallèle de ton DCA. L'idée, c'est de trouver un mec qui s'autofinance, même si c'est pas facile en réalité. Tu trouves un mec qui s'autofinance, comme ça, ça va dire pas rogner ton effort d'épargne sur la méthode que je t'ai dit avant. En parallèle, tu fais de l'immobilier, et d'un côté, tu vas avoir tes 500 euros par mois sur ton DCA, de l'autre côté, tu peux avoir l'immobilier que tu vas revendre soit au bout de 5 ans, 10 ans, selon les opportunités, ou peut-être à l'échéance au bout des 25 ans. Du coup, à ce moment-là, tu auras plus que 100 000 euros en théorie, mais si tu veux vraiment 100 000 euros, tu peux t'arrêter en cours de vie et vendre ton bien. Après, il faut vérifier que c'est pertinent. Tu vas encore plus vite. Dès que tu as 50 000 euros de gains sur l'immobilier et 50 000 euros de gains sur le DCA, tu les as. Exactement. Et donc, tu peux multiplier ta capacité d'endettement avec ton investissement progressif. Et le parti de l'investissement, c'est qu'on parlait des actions, mais on voit aussi une erreur, c'est que beaucoup de personnes mettent de l'argent de côté sur un compte courant. On en vient aux erreurs, donc vas-y. Ouais. Et au final, tu vois, si tu mets de l'argent en fait, sur un compte courant, imagine tu mets 1 000 euros par mois sur un compte courant. Si tu mets 500 euros par mois sur un compte courant à zéro, il te faut combien, toi, combien de temps pour avoir les 100 000 euros? Sachant qu'on était à 12 ans. On met combien par mois? Pareil, 500 euros par mois, sauf que tu les mets sur ton compte courant. C'est des maths après ça. Ouais. C'est 6 000 euros par an. Ouais. Donc c'est 10 ans pour 60 000. Ouais, c'est 17-18 ans. C'est ça, c'est 17 ans. Donc tu vois, le fait de placer à 6%, ça te fait gagner quand même 5 ans. Et pour la step d'après, si tu fais toujours pareil. Là, c'est énorme par contre. On était quoi? On était à Parce 7 qu'on est toujours à 17 ans de l'autre côté. Ouais, donc après c'est 7 vs 17 et après c'est 5 vs 17. Donc tu vois que l'écart se creuse dans le temps. Donc mettre de l'argent de côté, c'est bien, ça qu'on veut dire, mais si tu l'investis pas, en fait tu vas faire beaucoup d'efforts pour pas grand chose parce que tu vas te restreindre sur certaines choses. Parce que mettre de l'argent de côté, c'est pas facile pour tout le monde. En fonction de tes revenus, peut-être que tu vas devoir partir un peu moins en vacances, peut-être que tu vas devoir aller moins au restaurant, moins impressionner les autres avec une autre voiture. Donc c'est quand même un effort que tu vas faire. C'est de l'argent que tu vas pas dépenser pour te faire plaisir. Et si tu le mets sur ton compte courant, effectivement, en fait, tu vas un peu ruiner tes efforts. Ok, tu auras de l'argent de côté, mais en fait, tu auras fait beaucoup d'efforts pour pas gagner grand-chose. Voire, tu n'auras rien gagné au final. Ok, on est d'accord sur tout ça. Est-ce que tu vois d'autres erreurs qui sont fréquentes? Alors, les erreurs qu'on voit souvent, c'est de vouloir aller trop vite. C'est de te dire, ok, les 100 000 euros, lui, c'est un petit rigolo, il me dit, je vais faire ça avec 6%, mais moi, je suis le meilleur, je vais faire du 15 ou 20%, et puis au lieu de les faire en 12 ans, je vais les faire en 6 mois. Et le risque, en fait, c'est d'aller sur des produits un peu trop volatiles. Typiquement, je peux te citer de mettre tout sur des altcoins avec des effets de levier ou même sur des effets de levier avec des actions. Aller chercher ce qu'on appelle des varantes, des turbos, c'est des produits financiers qui sont assez, qui multiplient la rentabilité de l'investissement, mais à la hausse comme à la baisse. Donc, c'est hyper dangereux, tu peux tout perdre. Et de vouloir te brûler les ailes. Et au final, tu te dis, je vais peut-être viser du 20 à 30%. Ça va peut-être marcher pendant 2 mois. Et puis d'un jour à l'autre, tu vas tout perdre. Et du coup, tu vas te retrouver au final avec 0 à la fin. Donc, le risque pour moi, ce qu'on voit surtout, c'est d'aller trop vite, de vouloir aller sur des choses hyper risquées pour arriver le plus vite. Et plus on cherche de rendement, plus il y a un risque en face. Donc pour moi la partie action et éventuellement des cryptos, pourquoi pas sur du Bitcoin à la limite, mais de tout mettre sur des altcoins en espérant que ça fasse 60, je trouve ça risqué et c'est dommage parce qu'en fait tu vas faire beaucoup d'efforts et d'un jour à l'autre tu peux tout perdre et quand tu recommences à zéro alors que tu étais à 99 000, ça peut te faire mal. Donc les erreurs qu'on voit souvent, c'est mettre de l'argent de côté, sans rien faire. Zéro, et d'aller trop vite, de vouloir chercher les rendements les plus explosifs possibles pour y arriver plus vite et au final on n'y arrive jamais. Et moi, ce que je vois aussi comme erreur de manière courante avec les clients, c'est ceux qui sont pas rigoureux dans leur investissement. Ouais. Ceux qui vont investir 500 euros par mois puis qui vont dire « Ouh là là, attends, ça baisse, j'arrête ». Non, c'est le contraire. C'est justement en période de baisse qu'il faut profiter des opportunités pour investir. Donc au contraire, limite, il faut faire un DCA qui est évolutif et qui augmente quand la période est baissière.
Bien sûr, il faut toujours mettre à jour son DCA, voir aussi si les investissements sont toujours cohérents, et puis faire en fonction de son profil d'investisseur, je le rappelle toujours. Bon, après 100 000 euros, tu nous as donné envie d'avoir les 100 000 euros, Ouais. mais c'est un peu un jeu sans fin, c'est un infinite game. T'en penses quoi de ça, toi? En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tu te dis 100 000 euros, ok, ça me fait 6 000 euros, mais je me dis, putain, c'est vrai que si je fais 5-7 ans de plus, bah, je peux avoir 200 000 euros, et là, j'ai pas 6 000 euros de revenus J'ai 12 000, complémentaires, 10 000 euros par mois. j'ai 1 000 euros par mois. Et une fois que, ouais, t'as compris, une fois que t'arrives, et en fait, la question, c'est, pour moi, c'est de. Quand tu commences à investir, tu te dis, ok, il me faut combien pour vivre, tu vois. En revenus complémentaires, il y en a qui vont te dire, il me faut 500 euros par mois parce que je vais continuer à bosser, il y en a qui vont te dire 2 000, il y en a qui vont te dire 5 000. Et en fait, dès le début, tu te dis, ok, bah moi je veux tant de revenus complémentaires. Si je fais avec un rendement hypothétique de 5% de revenus complémentaires, voilà le capital qu'il me faut. Et à ce moment-là, tu t'arrêtes. Parce que sinon, en fait, si tu te fixes pas d'objectif, bah, tu vas dire, ok, 100 000, je les ai fait, nickel. Je fais 200, je fais 300, je fais 1 million, je fais 10 millions. Moi, j'exagère, mais tu t'arrêtes pas parce que l'idée en fait de faire ça, c'est de profiter de la vie, c'est d'avoir une rente et d'arrêter de bosser. C'est ça hein, l'objectif de nos clients. Ils disent, bah moi j'ai des revenus aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien devenir rentier et partir à la retraite avant. C'est Je souvent crois ça. pas en système de la retraite et à raison d'ailleurs en France. Et bah du coup, je veux préparer ma propre retraite et je veux pouvoir arrêter de bosser à 40-50 ans. Tout à fait. Et bah du coup, en fait, tu te dis, ok, bah si tu fais ça, tu vas te priver un peu au début, c'est pour profiter après. Donc dès que tu as suffisamment de capital qui te permet d'avoir ta rente, bah tu t'arrêtes et tu passes sur une stratégie de distribution. Parce qu'avant, tu es sur une stratégie de capitalisation, donc tu vas prendre un peu plus de risques pour chercher du rendement. Et une fois que tu as ton capital, là, tu diminues le risque pour retirer un peu chaque mois et éviter de te retrouver à devoir retirer quand les marchés baissent. Donc, c'est deux stratégies différentes. Tu as la phase, quand tu es plus jeune, de capitalisation. Et une fois que tu as ton capital, dès que tu peux avoir ta rente, tu passes en distribution. Tu sécurises et tu profites. On est totalement d'accord. Et du coup, avec de plus gros montants, imaginons que maintenant j'ai 500 000 euros, on investit sur quoi? Clairement, est-ce qu'on investit toujours sur la même chose? Est-ce qu'on Non. diversifie un peu le patrimoine quand même? Alors, moi, demain, j'ai 1 million d'euros, je fais pas 100% d'actions. Déjà, D'accord. pourquoi? Parce que les actions, il y a un risque de perte en capital et parce qu'il faut se rappeler que les actions, parfois, pendant 10 ans ou 15 ans, ça fait rien. Et c'est là où on peut s'amuser sur la base pyramidale encore. Exactement. Donc, tu vas avoir. Enfin, aller chercher les dernières pierres, parce que les premières pierres sont toutes atteintes par tout le monde. Le fonds en euros, les obligations, les actions, c'est un peu tout le monde. Généralement, tu n'as peut-être pas forcément de fonds euros parce C'est que vrai. quand tu es sur la phase de capitalisation, tu vas pas te remettre de support C'est vrai, prudent. c'est vrai, Donc t'as là, raison tu vas aussi. te dire, ok, je vais peut-être partir sur une base un peu prudente, je vais mettre un peu de fonds euros. Si je peux avoir un boost comme en ce moment à 4 ou 5%, c'est nickel pour retirer sans volatilité. Une base obligataire, une base action, peut-être du non-coté en fonction du montant. Quand tu as 1 million d'euros, tu peux mettre éventuellement 100 ou 150 000 euros sur non-coté. Tu peux mettre éventuellement un peu de crypto, de matières premières ou de la devise si tu es technique. Ou SCPI, Club d'Immobilier. SCPI, Club d'Immobilier, tu as plein de choses à faire. L'idée, c'est de construire ton allocation, d'avoir des actifs qui sont décorrélés les uns des autres pour que le jour où tu as besoin d'argent, eh ben, tu puisses le retirer. Mais d'abord aussi une poche d'actifs directionnels comme les actions ou du non-coté qui vont aller chercher beaucoup de performances sur le long terme, hypothétique, ce qui te permet au final de viser un rendement moyen de 5 ou 6% et d'avoir des choses qui sont totalement décorrélées les unes des autres et que chaque année, tu puisses retirer. Parce que si tu as fait tout ça pour au final te retrouver bloqué et pas profiter de ton argent, ça sert à rien. Donc effectivement, on va parler sur des fonds de LBO sur Private Equity, de clubs d'immobilier, de SCPI éventuellement levier, de fonds actions, mais avec une base assez safe avec de l'obligataire et du fonds euro. Ok, bah c'était très intéressant. Merci beaucoup Axel pour cet épisode fort enrichissant. plaisir. Merci également à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur l'art de la gestion patrimoniale et financière. N'hésitez pas, surtout, à vous abonner. Effectivement, vous êtes nombreux à nous écouter, personne ne s'abonne. Cliquez sur le bouton s'abonner. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, mais certains oublient de s'abonner. Moi, je compte sur vous, je vous demande rien d'autre pour cette fois. Et surtout, si vous voulez aller plus loin sur la méthode DCA, sur la méthode d'investissement financier, sur comprendre pourquoi investir même pour vos enfants, ce livre, il est fait pour vous. Là, il est entre mes mains, il est mieux entre les vôtres. À bientôt, merci beaucoup.